On poursuit avec un ETF métaux précieux. Pourquoi avoir choisi cet ETF, David? Eh bien d'abord parce qu'il n'est pas forcément, très connu de peut-être de vos auditeurs, j'imagine, hein. Il y a plusieurs manières d'acheter les métaux précieux. C'est évidemment soit, les acheter en réel, hein, mais évidemment et puis il y a et ce qui existe, c'est des ETF. Donc celui-ci est un ETF, de métaux précieux qui couvre l'ensemble des métaux précieux, le palladium, le platinium, l'or et le silver. Donc c'est un indice composite de métaux précieux et je l'ai choisi parce que je voulais montrer ici que, au dehors des principaux stocks, effectivement, il y a un phénomène de hype sur sur la techno, l'IA, etc. Mais il y a quand même comment dirais-je, une très forte progression des métaux précieux dans leur ensemble, tiré par le gold et le silver, bien évidemment, mais le platinium et le palladium également, et c'est intéressant de l'observer. Autre élément à observer avec les métaux précieux, qui ne sont pas uniquement des métaux précieux, mais également des valeurs refuges. Vous savez depuis quelques semaines, depuis quelques mois, que le dollar index est en train de régresser, de former de nouveaux plus bas. Et eh bien, ce mouvement de désaffection, je dirais, à l'égard du dollar, se répercute sur les métaux précieux. Donc un mouvement opposé entre métaux précieux et, euh, et le dollar qu'il est intéressant d'observer. Ok, très clair, on poursuit. Alors là, on va sortir des métaux précieux, on va aller vers les métaux qu'on pourrait qualifier de métalliques d'une certaine façon, non, Mhm. d'industriels, de minéral ou de métallique, à vous de nous dire. Toujours est-il on va parler du cuivre maintenant, David. Oui, effectivement, il y a les métaux précieux qui ont un côté valeur refuge, évidemment, qui servent quand même sur des aspects industriels, mais on y voit également, en tant que gérant d'actifs, la partie safe haven asset, la partie qui permet de se prémunir contre un certain risque. Et évidemment, il y a aussi les métaux dits industriels. Et ce que l'on voit ici, c'est que le cuivre décolle largement, hein, depuis le début de l'année et inscrit de nouveaux sommets. Donc c'est un métal évidemment qui est utilisé dans de nombreuses industries. Et ce que je voulais montrer par rapport à cela, c'est que entre les métaux précieux, le cuivre et le métal qu'on verra tout à l'heure, en fait, il y a une préférence pour ce qui s'appelle les hard assets, euh, contrairement ou par opposition notamment ce qui s'appelle les fiat currencies, c'est-à-dire les monnaies papier. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est que d'une part, il y a une préférence pour les actifs comment dire, tangibles par rapport à d'autres formes d'actifs comme les monnaies qui le sont moins, j'entends évidemment le dollar. Et le mouvement que l'on observe sur les métaux précieux n'est pas exclusif aux métaux précieux, on l'observe également dans des métaux plus industriels. Et c'est ce qu'on observe ici sur le cuivre notamment, ce qui est intéressant d'observer, qui est sur un trend ascendant de moyen long terme avec une accélération à plus court terme depuis le mois de juin. Ok, très clair. L'uranium, configuration technique totalement différente, qui est sortie de sa zone de latérisation. Il va y retourner. Pas de ce qu'on en voit. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mon cher Louis-Antoine, mais on avait effectivement observé la sortie par le haut d'un range de moyen-long terme, hein, ce qui est matérialisé par le cercle vert. Et puis, depuis, le mouvement se poursuit. Toujours une préférence pour, donc, je dirais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, les hard assets, sachant que sur l'uranium, il y a le sujet relatif au nucléaire et aux besoins de l'IA en matière d'énergie, et ce qui se matérialise également ici sur l'uranium. Donc effectivement, si vous aviez, à l'issue de notre conversation il y a quelques semaines, commencé à accumuler comment dire, ou entrer sur ce marché, bon d'abord, ça s'est bien passé, et d'une part, et d'autre part, aucun signe de ralentissement, plutôt de l'accélération, donc à conserver l'uranium à moyen terme pour le moment. Très clair, on va finir votre rubrique, David, avec le Bitcoin USD, qui reflue hein, depuis un nouveau plus haut historique atteint la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, mais atteint récemment. Est-ce qu'on profite, on attend un peu qu'il continue de reculer, parce que fondamentalement, l'environnement reste très porteur. Du coup, on assiste plutôt à des prises de bénéfices, c'est plutôt de l'ajustement tactique. Est-ce que vous êtes confiant, on attend un repli, on revient dessus? Bah pour l'instant, sur le moyen terme, pareil, une bonne structure haussière. Celui-ci évolue au-dessus de sa moyenne mobile qui est elle-même ascendante. Effectivement, à plus court terme, une consolidation sur les précédents sommets historiques.
Donc pour l'instant à conserver. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, bon, c'est vrai qu'on est toujours sur ce marché un peu en retard si on n'est pas rentré, hein, évidemment. Si certains, enfin moi c'est pas du tout mon style, hein, de rentrer sur des pullbacks, mais bon, si certains sont un petit peu adeptes de cela, essayer de rentrer sur pullback à 110 000 dollars pour un Bitcoin serait approprié, ce qui correspondrait peu ou prou dans quelques jours à l'évolution de la moyenne mobile, hein, qui peut servir également de support à moyen long terme. Mais ce que je voulais montrer aujourd'hui, essentiellement, c'est que finalement, le SP500 est sur des plus hauts historiques. On a pas mal, les métaux précieux sont sur des sommets. Comment dirais-je, d'autres métaux industriels sont sur des sommets également. Le Bitcoin aussi. Donc, on est dans un monde de surchauffe quand même. C'est-à-dire que, évidemment, tout ceci, comment dire, baigne dans un narratif qui est toujours plus haut, mais qui est quand même porté en général, et ça je fais une petite insertion dans la macroéconomie, mais est essentiellement porté par le niveau de la dette, hein. La dette finance une bonne partie de toute la croissance des actifs, et ce depuis un certain nombre d'années. Celle-ci est pléthorique, et bon, c'est en tout cas d'un point de vue purement économique, on marche un peu sur la tête. Ouais, effectivement, c'est totalement insoutenable, mais c'est un modèle économique qui perdure, qui existe depuis plusieurs décennies. Donc, par la force des choses, c'est il est désormais validé. Ok, David, vous avez raison. Tout le monde s'alerte, mais les marchés sont complaisants et pour l'instant, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez et le bout du nez est plutôt orienté à la hausse actuellement. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, CEO de IWF Capital. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec la rubrique d'Éric Galliaga tout de suite sur TV Finance.